SPA de Bordeaux nous a appelés pour les aider pendant 3 jours avec leurs chiens agressifs, ceux considérés comme irrécupérables. Si je tends la main, oui, il déclenche. Voilà. J'ai jamais vu comme ça. Notre principale problématique, ce sont les chiens qu'on appelle compliqués, c'est-à-dire qui ne sont pas adoptables. On ne peut pas donner un chien avec une responsabilité de donner un chien pour donner un chien. Il y a d'autres chiens qui vont arriver derrière. Il n'y en a pas qu'un. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je me suis fait mordre au bras, il a réussi à me choper. Quand les gens demandent le chien et qu'on leur parle du chien, tout de suite ils nous disent « Ah, finalement non ». On est dans cette routine et c'est compliqué des fois d'en sortir, de sortir la tête et de se dire comment on peut faire autrement. On avait peur de prendre un risque, ouais, honnêtement. Sur près de 200 chiens ici, un tiers sont des malinois et un tiers sont des molosses et des terriers. J'ai un problème, c'est que vous travaillez à 2 et vous ne travaillez pas du tout en équipe. Les 4 séances, il m'a chargé au moins une fois. Plein un visage d'ailleurs. Ça s'est jamais bien passé. Et rappelez-vous ce qu'ils m'ont demandé il y a quelques minutes, est-ce qu'on peut pas enlever les muses? Les interactions que les adoptants vont avoir, c'est pas dans les box. Ce qui pose le plus de problèmes dans les refuges et qui crée le plus d'abandon possible, c'est malheureusement trop de méthodes ultra positives. Pour l'équipe, ce sont des dangers physiques. On a des accidents du travail. C'est en une demi-seconde qu'il y a une agression. Donc vous avez vu là, on parlait, boum, ça part. On en a beaucoup, trop. Ils sont trop difficiles à gérer en laisse, trop puissants pour les bénévoles. Je suis pas content de ce matin, on a mis beaucoup de temps sur les box. L'erreur qu'on a faite, c'est qu'on fait que de se le dire et on passe notre temps à voir la perfection. Oui. On travaille avec des chiens dangereux, avec des chiens hautement agressifs. On essaye quand même d'avoir la mentalité de « il n'y a pas de chien irrécupérable ». 142 chiens sont abandonnés chaque jour en France et 50% d'entre eux viennent parce que les maîtres sont démunis face aux problèmes qu'ils rencontrent avec leurs chiens. La faute à qui? Aux éducateurs incompétents qui n'ont pas su aider ces personnes. Trop de maîtres cherchent des solutions mais se retrouvent avec des professionnels de l'éducation canine incapables de proposer des solutions adaptées. Et ils m'ont dit de trouver un vétérinaire pour l'euthanasier. Première chose qu'il a dit, c'est de toute façon il a 3 ans, c'est trop tard. En gros, vous avez pris une peine de prison là. Là, ça fait maintenant 6 mois. Ouais. Enfin, je ne vois toujours pas. Il n'y a pas d'amélioration. Ouais. La solution pour lutter contre les abandons, former des éducateurs compétents qui feront face à tous les problèmes pour sauver les chiens et aider les maîtres pour gérer les cas compliqués. Et pour gérer les cas difficiles, je ne vous parle pas des éducateurs qui ne savent que jeter les friandises. Car même un enfant de 5 ans peut le faire et il n'y a pas besoin d'une formation pour apprendre cela. Elle n'avait aucune solution parce que ça ne passait pas du tout dans son côté ultra bisounours quoi en fait. Quand le chien attaque, on fait quoi? On lui donne des croquettes quand il n'attaque pas, mais on ne fait rien. Il n'y a pas de solution en fait. Dans les cours que j'ai, il n'y a pas de solution. Les maîtres ont besoin de vraies solutions. Ils ont besoin de vrais professionnels compétents avec une méthode qui a fait ses preuves sur des milliers de chiens compliqués. Bienvenue sur EducDog et merci de nous aider à sauver encore plus de chiens. La SPA de Bordeaux nous a appelés pour les aider pendant 3 jours avec leurs chiens agressifs. Ils ont déjà fait appel à plusieurs éducateurs canins avant nous et nous sommes leur dernière chance. Nous allons rencontrer leurs équipes, comprendre leurs difficultés
et proposer des solutions afin de permettre aux chiens d'évoluer et d'être adoptés. Contrairement à la majorité des éducateurs canins qui sont intervenus, nos interventions en refuge sont 100% bénévoles car nous savons que leurs moyens sont limités. Depuis plus de 10 ans, EducDog travaille au quotidien auprès des chiens dits compliqués avec pour seul objectif les sauver de l'euthanasie et de l'abandon. C'est pourquoi nous proposons notre aide à tous les refuges qui en feraient la demande. Je suis Isabelle, je suis la présidente de la SPA de Bordeaux et du Sud-Ouest. Le refuge est en phase, on va dire, de transition. On est une nouvelle équipe depuis novembre 2022 et on a voulu insuffler beaucoup de changements. Et on a un projet de construire 3 bâtiments de fourrière, parce que notre fourrière est très vétuste, donc on veut faire 60 box derrière. Donc on doit déposer le permis bientôt, on espère. On s'est rendu compte qu'il fallait rééduquer nos chiens. Certains chiens sont là depuis 3 ans. Ça fait 3 ans qu'il est là, Bouba. Parce ce sont de gros chiens assez impressionnants, qui ont du mal à se canaliser et qui peuvent être dangereux. Alors soit avec les autres animaux, les autres chiens, mais soit avec les humains. Donc on a une problématique pour ces chiens de retour, c'est-à-dire qu'ils sont adoptés et ramenés. Il a eu des retours parce que... Ah, il a été adopté? Oui. C'est toujours une grosse déception quand on nous ramène un chien. Ouais. Et même si ça peut fonctionner avec certains de nos salariés, notamment avec les éducateurs, on sait qu'on peut avoir des problèmes avec d'autres salariés, avec les bénévoles et encore plus avec un public lambda qui n'est pas habitué à ce genre de chien. Notre but, c'est de vous servir au mieux sur les difficultés que vous avez et les chiens les plus soit compliqués, soit que vous voulez le plus replacer ou que vous voulez faire les plus évoluer. Nous, notre but, c'est de prendre les chiens qui sont le plus importants pour vous. Ce qu'on voudrait peut-être vous faire proposer, c'est que vous basculiez d'un éduc à un autre. Comme ça, vous travaillez plusieurs chiens, vu que chaque chien est différent, chaque méthode sera différente sur chaque chien. Mais qu'au moins, vous pouvez revoir le chien au bout de la 2e ou 3e séance. Comme ça, on peut voir une progression. Nous, le plus important, c'est ce matin, puisque on veut vous découvrir et surtout découvrir les chiens. Donc, notre première partie, nous, c'est comme ça qu'on accompagne nos clients aussi en centre canin. C'est pas poussez-vous, donnez-moi la laisse. C'est OK, qu'est-ce que vous faites avec les chiens? Puisque c'est là où on en apprend le plus. Donc, l'objectif pour nous, la première heure, ou du moins sur les premiers chiens, c'est une partie où vous les sortez et vous nous montrez ce que vous faites habituellement. Nous, on n'est pas là pour vous juger, on est là pour vous comprendre. Et ne nous montrez pas la promenade idéale. Montrez-nous, on n'a pas le temps, on a 200 chiens à gérer, là j'ai que 20 minutes pour ce chien et c'est OK, on le comprend. On peut aller sur le terrain, on est là pour ça. Est-ce que vous avez des questions? On peut commencer direct avec Atesh, Bouba et Speedy. C'est bon pour vous? C'est bon pour moi. Donc Speedy, Jack, t'es avec Atesh, Julie, Bouba et je suis avec Speedy. C'est pas tonique, c'est tonique, c'est général. Lors de ma première rencontre, c'était une visio avec Isabelle qui est la présidente du refuge. Elle m'a expliqué leur équipe éducative qui est composée d'une salariée Morgane qui est éducatrice à temps plein ici et ils ont également un 2e éducateur Ulysse qui intervient 4 jours par semaine. C'est donc eux qui en continu tout au long de l'année s'occupent des chiens agressifs et ils appellent en plus plusieurs fois par an des éducateurs extérieurs intervenants comme nous aujourd'hui qui les ont aidés. On va aller les rencontrer, voir le travail et les méthodes qu'ils ont fait et il faut savoir que Ulysse a suivi notre formation pro EducDog Pro, donc je suis très curieux de voir ses résultats et le travail qu'il a fait grâce à notre formation éducateur comportementaliste canin. Bonjour, je m'appelle Morgane Mogy, j'ai 27 ans et ça fait 6 ans que je travaille au sein du refuge et je suis éducatrice canine dans cette SPA. Voilà. Moi, j'ai déjà été blessée plusieurs fois au sein du refuge par un petit chien qui était très craintif. Et deuxième fois, c'était en voulant séparer 2 chiens qui se battaient, qui étaient tous les 2 muselés, mais mon doigt est passé à ce moment-là dans la muselière et donc c'est moi qui ai pris. On est beaucoup dans une routine finalement et des fois on se base sur des outils qu'on a déjà et on est moins attentif, on va dire. Il faut prendre beaucoup sur soi pour travailler ici. Miran a des difficultés dans le box au niveau des salariés. Il est agressif dans le box, ils ne peuvent pas rentrer. Donc c'est sa plus grosse problématique parce qu'en extérieur il n'y a aucun problème sur les étrangers ou n'importe quel individu, même les salariés n'ont pas de problème à l'approcher ou aller au contact avec lui. C'est vraiment dans le box où c'est sa problématique, où il est vraiment stressé et devient agressif du coup. Pour faire évoluer un chien, vous allez le faire évoluer en promenade. Vous allez le faire évoluer dans les enclos. Je ne vais pas travailler du assis, du couché là-dedans. Alors je pourrais
mais pour moi c'est pas bon pour le chien. Et c'est là-bas que tout se passe, parce que les interactions que les adoptants vont avoir, c'est pas dans les box. C'est dans le box que je le vois, et c'est dans l'enclos qu'il va y avoir les interactions. Là, on travaille un tout petit exercice d'autocontrôle. Je leur montre un petit peu comment le dépenser en un laps de temps assez court. Donc, j'ai un chien qui est ultra joueur, très excité au niveau du jeu. Plus on va lui faire des exercices où il apprend à se contrôler, plus on va le fatiguer. Même si je me documente chez moi, je regarde d'autres éducateurs, voilà, des livres aussi, mais c'est vrai que des fois devoir pratiquer par une autre personne, déjà ça peut ouvrir d'autres portes, d'autres solutions qu'on n'avait pas forcément pensées, et de pratiquer aussi avec d'autres éducateurs en binôme qui eux voilà, ont peut-être un peu plus de vécu que moi, ça peut aider aussi. Là, je ne sais pas si je t'ai expliqué Lilan, la posture hantée, nous c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Lâche. Lâche. Ce qu'on appelle la posture hantée, c'est exactement le fait de se mettre devant lui et de le faire reculer. C'est un signal de dominance chez le chien. Et rien que ça, c'est mettre un cadre au chien. Et l'idée, ce serait ce genre de balade. On fait du jeu, on le balade. Et juste après, un nouveau bénévole, par exemple, va au box et va le chercher. Nix, sa problématique, c'est que dans des moments de stress intense, il préfère choisir l'agressivité que la fuite. La dernière fois, quelqu'un est intéressé pour l'adopter. La personne est ici. Alors Nix est là. La personne se met là. L'agent animalier va récupérer le chien. Elle sort le chien. Il arrive en laisse et il se jette sur la personne et essaye de la mordre au niveau d'ici. C'est un gentil chien quand on apprend à le connaître. Eh ben, je m'appelle Rivière Ulysse. Je suis éducateur officieusement depuis que j'ai 16-17 ans. Officiellement depuis 2 ans maintenant. Je suis au refuge justement depuis 2 ans. En sachant que le rôle des éducateurs principalement au refuge, ça va être de rendre les chiens le plus adoptables possible. Donc essayer de résoudre tous les troubles du comportement, la réactivité humaine, la réactivité congénère, et faire en sorte que les chiens soient demandés parce qu'ils ont des comportements exemplaires, parce qu'ils se comportent bien, parce qu'ils obéissent bien, etc. Les solutions qu'on a testées ont échoué parce qu'on manque malheureusement de personnel, on manque de bénévoles, on manque également de temps parce qu'avec 200 chiens, on n'a quand même pas réduit qu'une liste de 5-6 chiens à travailler. Ce qu'on sait, c'est que les chiens pourraient avoir des problèmes rapidement résolus si on les sort 2 fois par jour et qu'on se concentre sur eux, comme c'est le cas avec la formation EducDog en ce moment. Et quand bien même c'est des choses qu'on a déjà mis en place, déjà testées, ça fonctionne, mais quand on doit passer la main, comme le travail n'est pas repris par les bénévoles, par les autres salariés ou par les adoptants, derrière on se retrouve avec des problèmes qui réapparaissent. C'est comme ça qu'on a des chiens qui font le yo-yo entre éduc, c'est bon c'est réglé, ah faut le reprendre en éduc, c'est bon c'est réglé, etc. Tiens, je vais m'éloigner un peu, je vais faire comme si j'étais un passant. Bonjour le chien, ça va? Oh, j'ai un peu peur. Ça va? Non, c'est non ça. Eh bien, ok, donc très bien, je l'ai vu, donc ça bascule, ok super. Un petit non, on voit que ça a été travaillé quand tu dis non, on a tendance à... Oh là là, là j'ai fait un petit peu une bêtise. Nix doucement, c'est bien. Mon grand. Bravo Nix, très bien. Ok, on est tendu, hein. Voilà. Tu es tendu, ok. Ça va être plutôt dans les situations où les gens sont pas sûrs d'eux. Par exemple le caméléon, là tout de suite ça va le faire déclencher. Ça dépend encore parce que la dernière fois quand il a sauté, qu'il a tenté de mordre l'adoptant, voilà, l'adoptant s'est pas spécialement approché de lui. Pareil, je sais pas si la personne qui l'a sorti a essayé de lui mettre le collier, la laisse dans le box, plutôt que passer en laisse lasso et de sortir vite. Nous c'est ce qu'on essaie de dire aux bénévoles, hein, c'est le plus vite possible. Que moins de temps vous passez dans le box, mieux c'est pour le chien. Et plutôt se dépêcher de prendre le chien, limite courir jusqu'ici et une fois qu'on est là et que le chien a déjà commencé à prendre les odeurs, fait 2-3 allers-retours. Ce que tu as fait là concrètement et complètement d'accord, l'excitation est telle que là c'est pas l'endroit de travailler un chien le box. Je vais passer en laisse lasso, salut mon grand. Bon là je vous fais un point sur le matériel qu'ils utilisent au refuge, c'est des laisses lasso. Un outil que les gens vont dire oh c'est n'importe quoi, c'est dangereux, ça étrangle le chien. C'est le meilleur outil quand on travaille des chiens dangereux. Combien de fois j'ai mis un collier sur le chien et le chien attaque, il s'enlève le collier et il charge sur un autre chien, ou il nous attaque nous, ou il mord
un être humain? Tu préfères que le chien tire et s'étouffe un peu et qu'il soit en vie parce qu'on évite une morsure? Ou tu préfères qu'un canet corso, un staff ou un malinois charge sur un bénévole, le morde violemment et finisse euthanasié? Personnellement, je préfère utiliser la laisse lasso. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, vous nous verrez avec des laisses lasso, puisque nous les utilisons. Et je leur précise, on est des spécialistes des chiens agressifs depuis plus d'une décennie. Et ici, dans le refuge, ils utilisent des laisses lasso. À terme, ce n'est pas un outil à garder à vie. C'est un outil qui nous permet de mettre le chien en sécurité. Et à terme, on bascule sur un collier ou sur harnais avec une laisse simple. Et notre but est de garantir la sécurité pour les chiens, entre les chiens, pour leur équipe et pour toutes les personnes qui vont interagir avec les chiens. L'idée, c'est vraiment, je voulais apprendre quelqu'un qui a peur de toi. C'est pas quelqu'un qui est mal intentionné. Bonjour le chien, comment ça va? Oh, il est beau le chien, c'est très bien. Ouais, parfait, super timing, excellent. Très très bien. Oui. On clique vraiment le moment où il me regarde et c'est le moment où tout à l'heure, il a pas attaqué tout de suite. Il s'est posé la question, il s'est dit est-ce que Jack est cool, pas cool? Et bah là, je vais pas attendre. Ok, j'ai ma laisse courte, je l'ai guidé. Tout de suite, bravo mon doudou, c'est bien ça. Oui, il faut le pousser à la faute et c'est pour ça qu'on provoque la situation, mais il faut marquer les bons points tout de suite. Vu que ça fait très longtemps que je suis avec les chiens, on a toujours l'appréhension de la morsure, mais jamais de peur du chien. On essaye toujours de faire en sorte qu'on sait si on va se faire mordre, ça va faire mal, donc évidemment on est vigilant, mais par contre on ne peut pas se permettre de prendre peur du chien. Prendre peur de votre chien quand il a des gros signes d'agressivité envers vous, c'est naturel. Par contre, il ne faut pas se dire il a mordu une fois, du coup j'ai peur. On n'a pas de protection ici, donc c'est nous-mêmes avec le chien, la lecture du chien, et on doit faire avec. Et des fois, c'est pas évident parce que les émotions peuvent prendre le dessus. Vis-à-vis des adoptants, on a une responsabilité à la fois morale et juridique. On ne peut pas placer un animal dangereux. Et on essaie d'expliquer aux gens que tel chien ne peut pas aller dans tel foyer. Le niveau des gens, est-ce qu'ils ont déjà eu un chien? Est-ce qu'ils ont déjà suivi des cours d'éducation? Est-ce qu'ils sont prêts à s'investir dans le travail et l'éducation des chiens? Parce qu'on a des chiens faciles, on a des chiens très compliqués, parce qu'ils ont eu un passé compliqué. Booba, c'est un beau chien. Alors, bien évidemment, comme tous ces chiens-là, ils ne sont pas convenir. Mais humain, ça va, ça va. Il veut des knackis. Ouais, j'ai une démo avec Booba qui aime pas les gens. J'ai Booba. Il est tendu déjà. Oui, je sais. Si je tends la main, il déclenche. Allez. Alors je suis veto, donc forcément je suis pas la gentille personne. Et en plus j'ai pas gagné sa confiance. Il gonfle. Voilà. Ici. Je vais rien faire. Booba, je l'ai vu en poussant qu'une seule fois, je l'ai vacciné, c'est tout. Salut Booba. Oui. Arrête. Donc, sur les phases d'agression, il faut comprendre que quand un chien agresse, il se fige. Il se fige, il se tend et souvent ils arrêtent de respirer. Donc les premiers signaux qu'un chien va déclencher, c'est d'un coup il arrête de bouger, il respire plus, il gonfle et paf, ça part. Tu connais ton histoire, Booba, qu'il arrive ici ou pas? Il est arrivé en fourrière, il a été à la tâche ce chien, s'il a les marques autour du cou, et il a été frappé. Voilà, je pense qu'on a été assez brutal avec lui et du coup c'est pour ça qu'il a perdu confiance aussi en l'humain et que tout individu qui n'a pas gagné ou qui n'est pas à l'aise avec les chiens ou voilà, où il réagit. Non, on n'a jamais rien fait. Non, non, Booba. J'ai jamais vu comme ça. Je suis pas. J'ai trop besoin de mémoire. C'est un chien qui monte en pression, mais on lui a pas appris à évacuer. Donc dès qu'il va commencer à grogner, je vais lui mettre de l'espace, je veux qu'il vienne vers moi. Et à chaque fois qu'il commence à grogner, tu t'éloignes. Tu vois que là, il est grave tendu avec toi. Hein. Ouais, la je queue vois. se redresse. Vas-y, on continue. On continue. Viens les deux. Viens, on y va. Ouais, c'est super. Tu vas plus vite que moi, chouchou. Raccourcis la laisse, tire-le jusqu'à toi. Viens le dos. Assis. C'est bien, grand chien. Donc là, caresse pas de face, tu dois te mettre à côté de lui. C'est bien, Booba. Et on s'en marche. Voilà, tire-le vers toi et recule. Raccourcis la laisse, arrête-toi. Voilà, là, laisse-le faire ça. Voilà. Super, Doudou. Pas forcément de caresse. Voilà, voilà. C'est bien, parle-lui, grand oui, chien. Voilà, et tu raccourcis ta laisse, passe plus par de l'obéissance. Voilà, et laisse-le. C'est gratuit. Et la caresse. Très bien, mon grand. Ouais, mon grand. C'est super. On attend, stop. Voilà, tu vois, faut vraiment qu'on y aille progressivement. Voilà, donc je vais caresser une fois ou deux et on remarche. Comme ça, je lui apprends Viens, Booba, viens. à évacuer. Viens, viens. Ouais, c'est pas trop mon travail de gérer ces chiens. Enfin, moi, je suis la veto. Voilà. Il y aura toujours un problème pour caresser ce chien avec les inconnus, avec tout ça. Nous, ce qu'on fait ici, c'est de vous transmettre des choses et vous montrer
Soit des choses que vous faites très bien et vous continuez, soit des choses qui font moins bien et que vous pouvez modifier. Mais la clé de l'adoption, c'est pas le chien, c'est l'adoptant. Est-ce que derrière il va s'adapter au chien? Est-ce qu'il va fournir les efforts nécessaires? Demain, je vais adopter un chien, je suis pas sûr que je me prends un risque. Hein. Je suis sûr que je prends un risque. Avec un. Oui, donc il faut un profil qui soit adapté au chien. Oui. Qui soit prêt à. On a beaucoup de chiens et pas beaucoup de profils. Pour Booba, tu dirais quoi, toi, en profil? Bah déjà, il faut des gens qui ont déjà eu des chiens, de base. Premier chien, c'est impossible. Il faut des gens qui soient prêts à venir te voir, à venir suivre des cours avec Ulysse, à venir, etc. Et à mettre et le temps et l'argent. Et on sait que quand on se promène dans la rue avec un chien, on va avoir un humain débile qui va arriver et qui va faire « Oh, il est mignon !» et mettre ta main dessus. Si c'est un enfant, avec sa taille de visage... Fini. Et puis ce sera de la faute du chien et pas du gamin. Le chien est la conséquence des conneries des humains. Voilà. Non mais ce qui est génial dans votre venue, c'est aussi que vous avez un public qui est excessivement large, donc vous allez pouvoir parler de nos chiens à plein de gens. Et si, en parlant à plein de gens, vous avez 2% de votre audience qui sont hyper motivés et qui sont les bonnes personnes pour ces chiens-là, prenons. Toi Vincent, qu'est-ce que tu peux nous dire là sur ce que tu as pu voir? Déjà, premièrement, ils ont fait un énorme travail, puisque c'est un chien qu'on peut approcher, c'est un chien qu'on peut caresser, mais c'est pour ça qu'on vient nous voir, c'est souvent les derniers millimètres en fait. Et ces derniers millimètres, ça peut être dangereux, parce que ces derniers millimètres, il a une gueule. Une fois, on a fait plusieurs séances. Les 4 séances, il m'a chargé au moins une fois. Plein visage d'ailleurs. Continue. Tu peux fuir. J'ai jamais pu interagir avec lui sans qu'il me grogne dessus ou qu'il me charge. Et voilà, donc on demande souvent aux personnes qui connaissent bien Booba et qui ont une bonne interaction avec eux de nous aider. Sinon on peut pas le faire tout seul. Faut bien comprendre que les gens, c'est pas cool, les Duc Dogs sont passés, le chien est parfait. C'est absolument pas. C'est vous voulez un chien comme ça, il va falloir avoir une éducation, un style de vie qui va correspondre avec ce chien. Non, moi que depuis que je sors ce chien, Booba, j'avais jamais vu le déclenchement avec d'autres personnes. Et ça, c'est d'ailleurs, c'est une mauvaise coordination quelque part. Pour le coup, moi qui était, qui me disait ce chien-là, il peut être adopté, ça m'embête. Ce que les gens ne savent pas, c'est que dans les refuges, il y a beaucoup et de plus en plus de chiens agressifs. Et ce n'est pas que notre problématique, c'est dans tous les refuges de France. Donc on parle avec d'autres SPA. On a tous le même problème. Les gens pensent que souvent fourrière égale l'euthanasie. C'était vrai il y a des années, dans toutes les SPA. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, les gens, c'est ce qu'on m'a expliqué, ne gardaient pas ces chiens. Ils étaient euthanasiés. Maintenant, on a complètement changé. On est passé de, on va dire, beaucoup trop d'euthanasie à plus du tout. Donc maintenant, on a ces chiens. On ne sait pas forcément comment les rééduquer. Et donc, les gens ne se rendent pas compte qu'on a ces chiens qu'on garde parce qu'on ne veut pas les euthanasier, mais d'un autre côté, on n'a pas les clés pour les rééduquer. Tyson, c'est un chien qui est arrivé en 2023, mi-2023, déposé au portail, accroché au portail, voilà. Il a passé un bilan comportemental, il est 3 sur 4. Il a mordu au bras et après il a mordu son adoptant. Donc un abandon un peu lâche, il est resté ici assez longtemps, il a fini par se faire adopter là au mois de janvier. Il est resté 20 jours chez ces personnes-là, puis il a été ramené. En effet, il y a eu un accident dans le foyer. Maintenant, nous ici, Tyson, on le voit comme un chien plutôt indépendant. Et bonjour! Bonjour! Oh, qu'il est beau ce toutou! Oh là là! Oh, t'es beau! Tiens, je vais te prendre la laisse. Merci beaucoup. Donc moi, l'idée, c'est de le pousser un tout petit peu dans ses retranchements pour voir ses réactions. Très bien, mon grand. Tyson ? Maintenant que nous avons vu comment Tyson réagissait sur l'humain, voyons désormais ce qu'il montre en présence d'un autre chien. Ils ont un peu le même profil du si le chien en face est cool, je suis cool. Si le chien en face fait le kéké, j'ai essayé de démarrer. Là, vous voyez, berger allemand, on a un chien qui fixe énormément. Et nous, ce qu'on veut, c'était que le chien fixe. Excellent, il tourne la tête. On doit travailler des situations compliquées. On va prendre 2 chiens qui ne peuvent pas se tolérer pour les faire évoluer entre eux. Top, on va faire un petit exercice où Ulysse, toi, t'es devant et en gros, vous êtes à la queue leu derrière. Et le but, c'est d'avoir un chien derrière chaque chien et de se rapprocher le plus possible. Et tu vas pouvoir ralentir de façon à ce que Chloé, oui. Tu vas pouvoir venir avec
Tyson. Tu ralentis et toi l'idée Chloé c'est que tu amènes Tyson jusqu'à Ulysse de dos. Okay. Et dès qu'il y a une prise d'odeur, on s'éloigne, on félicite. Doucement. Ok, très bien. On va lui sentir les fesses. Yes. C'est très bien Tyson, ça c'est très bien. Super court. S'il n'y a pas de prise d'odeur, c'est pas grave, je les laisse en contact. Je les laisse côte à côte les uns des autres et après on libère. Go. Très bien, Doudou, c'est très bien Tyson. Voilà, t'es un beau chien. Eh ben, un petit peu excitée de faire ces exercices-là, ça fait plaisir. Un tout petit peu de tension parce que bon, c'est impressionnant quoi. Mais j'essaie d'être focus et je suis contente de lui. Ça fait plaisir de faire ces exercices-là. Très bien, Chloé, tu peux ralentir un tout petit peu. Très bien Tyson. Excellent. Et toi Ulysse, parle-lui, c'est bien mon grand, et n'hésite pas à faire le pas en plus vers Tyson. Très bien. Allez Tyson, viens. Ok, ça c'est top, parle-lui. Très bien mon grand ça. Très bien Tyson, oui. Faire évoluer en France l'éducation canine, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire entre les refuges et les éducateurs canins? Alors idéalement, moi je sais qu'il y a certains pays qui obligent une formation avant de prendre un chien. Moi j'y suis tout à fait favorable. Mais on ne réalise pas qu'un chien il a des codes différents des humains et que ça s'apprend en fait. Il faut apprendre à éduquer un chien. Beaucoup de bénévoles, mais des bénévoles qui sont soit là une fois par mois, soit 2 fois par mois, soit des bénévoles qui ne sont pas en capacité de sortir des chiens puissants ou des chiens réactifs. C'est tout ça, le problème principal. En effet, le refuge manque de moyens humains évidents pour véritablement faire évoluer chaque chien. Grâce à notre intervention et en prenant du temps pour chaque chien, il est désormais possible de prendre un groupe réduit des chiens les plus compliqués du refuge et de faire une balade en laisse dans les espaces incroyables qu'offre le refuge. L'objectif étant de travailler petit groupe par petit groupe afin de réaliser une balade avec un groupe de chiens plus important par la suite. Ça vous arrive assez souvent quand même de sortir carrément du refuge? Oui, alors les éducateurs le font systématiquement. Avec des bénévoles, on le fait une fois par semaine le jeudi avec quelques chiens. Et une fois par mois, on essaie d'aller à la plage avec une dizaine de chiens. Plus facile. On est vraiment reconnaissant que vous preniez le temps de venir nous aider parce qu'on était un peu bloqués quand même sur les solutions. Et de voir les chiens comme ça se promener ensemble, c'est énorme. Évidemment, il y a encore beaucoup de travail, mais le fait de voir que balader les chiens compliqués en groupe est possible permet au refuge de retrouver l'espoir d'un avenir meilleur pour ces chiens. Et comment vous l'expliquez que vous, et c'est la première fois que j'entends ça, et c'est pour ça que j'ai adoré notre première rencontre et lors de la visio, on m'a dit que vous avez quand même un énorme budget que vous allouez à l'éducation. Moi, j'ai eu la chance de suivre la formation et du pro, même si je ne suis pas allée au bout, je ne suis pas devenue éducatrice puisque je suis maintenant présidente de la SPA. Je me suis dit que la clé, c'était l'éducation. Ou je dis même la rééducation. On a un budget de 30 000 €. Et donc ça comprend également la salariée dans ces 30 000 €? C'est que les prestataires. Ah oui. Plus une salariée à temps plein. Une salariée à temps plein. Donc on met beaucoup de moyens. Même si c'est beaucoup d'argent, vu le nombre de chiens compliqués qu'on a, c'est pas assez. Oui. Donc nous on voudrait couper le problème à la source. Fermer le robinet des chiens compliqués. J'aime les chiens, mais il y a des chiens... Vous êtes réaliste? Bah oui, je suis réaliste. Et j'allais pas... Voilà, l'éducation, l'école des chiots, des choses comme ça, j'aurais pu faire, ou des chiens faciles, des problèmes faciles. Mais les chiens dangereux qu'on a, certains font peur quand même. Bien sûr. Il est essentiel de comprendre que le refuge regroupe des centaines de chiens et que parmi eux, certains sont vraiment dangereux et qu'ils ont besoin de professionnels adaptés pour qu'ils puissent être, dans un premier temps, manipulés par les agents de refuge, puis à terme, prêts à retrouver une vie normale.
On vient de terminer notre première intervention, la première matinée, et on a rencontré les 9 chiens agressifs sur lesquels ils veulent qu'on intervienne. Premièrement, un énorme travail a été réalisé par Morgane et par Ulysse, donc je tiens à les féliciter. Et deuxièmement, on va aller les aider sur les 10 derniers pourcents qui manquent, sur les moments où les chiens peuvent déclencher, sur les moments où les chiens peuvent mordre. Et je suis déjà très content du travail qui a été fait. Et encore une fois, c'est une preuve que les méthodes semi-positives où on mélange des récompenses et des sanctions permettent de faire évoluer les chiens, puisque toutes les personnes qui sont intervenues avant nous utilisaient les méthodes positives et ne se sont même pas occupées ni n'ont approché ces chiens. Nous reprenons l'après-midi avec un nouvel atelier, celui de la sortie de box. Bien que le travail ne doit pas se faire dans ces derniers, nous souhaitons tout de même apporter des clés aux agents du refuge pour que les sorties de box soient plus agréables et plus sécurisées. Marc du coup est arrivé en fourrière il y a quelques mois de ça. Son propriétaire ne pouvait plus s'en occuper. Il a fait une quarantaine pour morsure sur un membre de la SACPA. Au moment où en fait le transporteur animalier a voulu récupérer Marc, c'est là où il était mordu en voulant le mettre dans le camion en fait. Suite à ça, on l'a travaillé pour la manipulation parce qu'il n'était pas évident, il ne connaissait pas la muselière, voilà, le contact était un peu compliqué. Nous, nos clients, ils ont un chien et le chien a un humain. Vous avez juste un chien, donc c'est pas du tout la même approche. Nous, on a remarqué un problème qui est constant sur tous les chiens et qui se répète encore et ici. Donc, un comportement qui se produit à l'extérieur va être renforcé à l'intérieur et inversement. Donc on voit, il y a déjà un enjeu devant la porte de « Ouh là là, Jacques s'approche de la porte, ça va pas aller. Ok, je ne veux pas lui donner raison. S'il faut, je vais prendre 30 secondes pour passer devant la porte. Oh, on se détend. Regarde. Donc ce travail est long, mais il est méga nécessaire. Donc on ne travaille pas un chien pour le rééduquer dans un box, on le travaille à l'extérieur, puisque ça, ils ne le retrouveront pas chez vos adoptants. Donc dès que vous voyez que vous êtes trop en difficulté ou que c'est trop stressant pour toi, tu sors avec le chien en laisse et c'est ici que tu vas faire des exercices pour canaliser le chien. Tous les chiens ici ont un défaut, dès qu'ils vous voient, boum, ils vous strike. Ils sautent ici. Vous connaissez les chiens. Vous les adoptants ne les connaissent pas et imagine sur un enfant. Moi, ma plus grande peur, c'est qu'on ait un animal qu'on fait adopter qui tue quelqu'un ou qui blesse grièvement un enfant ou une personne. Moi, ça m'empêche de dormir. Hein. Je ne veux pas qu'il y ait d'accident. Je ne suis pas du tout content de mon intervention. En plus, je me suis fait mordre. Ouais, je me suis fait mordre au bras, il a réussi à me choper. J'ai pas réussi à avoir le résultat que j'attendais. J'ai eu des victoires sur le fait que j'ai pu le laisser dans le box et sortir du box, mais je suis pas du tout content. Il faut qu'on passe plus de temps et c'est le temps qui nous manque ici pour leur apporter énormément de valeur ajoutée. C'est plutôt bien d'avoir vu Vincent à notre place, là où on est tous les jours et faire le travail que on doit faire tous les jours avec les chiens difficiles parce qu'il faut quand même les sortir, il faut quand même les re-rentrer en box. C'est pas parce qu'il se faufile et il essaie de forcer le passage ou pas parce qu'il redirige ou quoi qu'on doit forcément le laisser en box et le sortir une fois par mois. Non, on essaye justement de maximiser les sorties, de faire en sorte que ça se passe au mieux à chaque fois et de travailler en sécurité. Ça nous montre que lui aussi il peut galérer avec un chien et ça nous a montré que il faut qu'on travaille un peu plus là-dessus en profondeur. Franchement, si on n'arrive pas à rééduquer ces chiens, soit c'est l'euthanasie, soit c'est l'enfermement à vie, soit c'est si on les fait adopter, on met quand même, pour moi, il y a un gros risque de blessure ou pire. Non. On a l'impression qu'il y a de plus en plus de chiens compliqués. Je pense qu'il y avait un phénomène de mode avec certaines races, donc les dogs, les staffs, les malinois, où les gens prennent ces chiens sans forcément connaître les besoins de la race, ne s'en occupent pas, et donc leur solution c'est de l'abandonner.
Alors ce qu'on attend de l'intervention des membres des Duck Dog, ça va être déjà de corriger les petites mauvaises habitudes qui ont été prises justement parce qu'on n'a pas d'œil extérieur pour nous corriger. Suite au box, nous décidons de poursuivre l'atelier avec Marc, mais cette fois-ci en enclos pour continuer à travailler sur son excitation afin de le rendre plus calme grâce à des exercices d'obéissance et de jeu. Donc je veux pas renforcer l'excitation. Oui, c'est cool, c'est super de le voir faire des bonds et j'adore ça. Mais je veux pas que ce chien, l'excitation l'amène à faire une bêtise qui lui coûtera la vie. Et également de faire, on va dire, un coup de projecteur sur les chiens qui ne partent pas parce qu'ils sont difficiles, parce qu'à l'accueil, quand les gens demandent le chien et qu'on leur parle du chien, tout de suite ils nous disent « Ah, finalement non ». Ce serait du coup que les Duck Dog puissent mettre en avant ces chiens-là en ciblant directement le type de personne qui pourrait l'adopter, et c'est comme ça qu'on réussira à faire partir le plus de chiens possible. Est-ce qu'en termes de promenade, j'ai fait quelque chose là? On est d'accord que j'ai rien fait. J'ai pas fait 2 heures de longe. Est-ce qu'il est cuit, oui ou non? Il fatigue. Donc retenez bien une chose, l'éducation canine, donc l'obéissance, faire du assis, du couché, c'est 10 fois plus épuisant qu'une épreuve physique. Pourquoi? Parce que je l'épuise mentalement. Je veux un chien calme. Donc vous devez essayer de renforcer ça chez tous les chiens que vous avez ici. Et ça passe à chaque fois par de la détente. Mais la détente, c'est pas de la détente physique. Puisque plus on dépense un chien physiquement, plus on le rend endurant. Donc vous allez ne jamais épuiser les chiens. Les moyens qu'on pourrait mettre en place, ça serait que les chiens sortent tous les jours. Si on avait plus de bénévoles, plus de temps en fait à leur accorder aussi. Comme je dis, les journées sont courtes finalement. On a à peu près 200 chiens sur site. Donc voilà, ça fait, il faut pas mal de monde pour pouvoir tous les sortir en une seule journée, ce qui n'est pas possible actuellement, très clairement. Là, on a un chien qui s'épuise, qui se fatigue. Allez, go! Ah, et là, il s'amuse. Et il fait sa vie, il fera ses besoins. Mais c'est d'abord, on le fait bosser, et ensuite, tu as de la liberté. Allez, demande-lui un assis, cache la balle. Ouais, excellent, on repart en marchant. À terme, je veux que tu puisses lâcher la laisse, t'éloigner, il doit rester assis. S'il se relève, je lui demande un non, ou je fais un pchit. Arrête-toi, il doit s'asseoir, ou voilà, lâche la laisse et tu t'éloignes. Éloigne-toi. Mais je veux vous montrer que l'obéissance, retenez toujours cette phrase, un chien ne nous obéit pas pour ce que l'on dit, un chien nous obéit parce que l'on fait. Excellent. Et quand tu veux, tu jettes, tu libères. Allez, go! Voilà. Et donc, vous avez vu l'énergie que nous, on a là, on est très calme, on est très posé. Donc, on veut retranscrire ça sur le chien en face. Hop, ça fixe, ça monte les dents en face. Ah, donc là, qu'est-ce qu'il fait le chien? Il a une alternative. Donc, il ne peut pas mordre là-bas, il va choper un jouet. Et nous, on veut renforcer ça. Maintenant, détente, détente, décale-toi, cache pas la vue. Très bien, mon Dieu. Et on attend. Là, l'idée, attention, l'erreur qu'on aurait tendance à faire au début, c'est attendre qu'il soit calme, collé au grillage, tout près. Non, on va y aller par étapes. Si tu es déjà calme à 2 mètres, on va s'arrêter là, on va marquer le point. Puis après, on va aller un petit peu plus loin. Et à la fin, on est en contact et on a un chien qui ignore. Combien de fois vous avez dû voir des gens dans la rue qui vont carrément essayer de cacher les yeux du chien? Mais tous les jours, vous allez croiser des chiens. Donc à l'inverse, j'interromps et après interrompre, on s'éloigne en proposant autre chose là-bas. Pour apprendre au chien à se calmer, à s'éloigner et pas se rapprocher de ce qu'il fait déclencher, jusqu'à ce qu'à terme, on se rapproche de plus en plus, mais on lui propose toujours autre chose. C'est sûr qu'il faut faire travailler les chiens mentalement et après pouvoir les promener. C'est sûr que ça va nous aider dans notre quotidien avec les chiens, du moins les chiens un peu comme Marc qui ont une forte excitation. Du coup, on va essayer de mettre en place un petit peu ces petits exercices et voir avec les chiens du coup comment ça se passe au fur et à mesure. Pour nous, la liberté, vas-y, éclate-toi, après tu retournes en boxe, donc on avait plus tendance à agir comme ça avec les chiens. Et c'est pas une erreur, c'est énorme ce que vous faites, sur le nombre de refuges où c'est juste de la promenade en laisse et c'est tout. Vous avez plein d'enclos, donc c'est énorme ce que vous faites. Et nous, notre but, c'est pas de vous dire à quel point on est bon et vous vous faites mal, absolument pas. Vous faites déjà énormément de choses, mais nous après, c'est d'aller chercher ces millimètres-là pour continuer à vous faire progresser. En gros, je lui ai donné la balle dans la gueule, mais j'ai pas lâché la balle. Et l'idée, que c'est au lieu, souvent ce qu'on a tendance à faire quand on veut récupérer la balle, c'est qu'on va tirer. Et là, je rends la proie vivante. Du coup, moi, j'ai juste gardé la balle sans bouger. J'ai tenu ma laisse, j'ai raccourci ma laisse au cas où voilà, il déclenche ou il saute ou il s'excite. Et j'ai juste attendu très calmement, sans bouger la balle, qu'il la lâche. Et dans ces cas-là, au moment où il la lâche, la première chose que je fais, c'est que je lui rends directement pour, voilà, je ne veux pas lui prendre pour enlever, je veux lui prendre pour rendre. Ok, donc là, je lâche pas la balle.
raccourci ma laisse et je ne bouge plus du tout. Yes. Voilà. Oui, très bien. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'on a appris énormément de choses. Et on voulait le démontrer aux salariés aussi et aux bénévoles qu'avec de l'expérience et les bons outils, on peut arriver à beaucoup de résultats rapidement en fait. Par rapport à l'observation de la gestuelle générale du chien, je pense que j'ai un travail à faire personnellement. J'étais vraiment focus sur leur gueule et je trouvais ça pertinent les commentaires accompagnés de Vincent pour vraiment se focaliser pas que sur un point du chien mais sur l'ensemble du corps, de la queue, le fait qu'il se bombe. Ce que j'ai pu apprendre, c'est vraiment remettre bien le chien en sécurité en montrant que c'est nous qui gérons la situation, qu'il n'y a pas de risque extérieur. Donc c'est surtout ça que je retiendrai. Ouais. Le premier jour touche à sa fin. Nous avons pu découvrir les chiens sur lesquels le refuge voulait que nous travaillions. Des progrès sont visibles, mais il nous reste encore 2 jours pour prouver que ces chiens peuvent devenir adoptables, que leur vie ne se résumera pas à leur box et qu'une famille les attend au bout du chemin. Au terme de cette journée, il est temps de faire un bilan avec nos éducateurs canins. Non, je pense qu'il y a énormément à faire avec eux et ensuite il faut qu'on leur apporte notre expertise de centre que eux ils n'ont pas, tu vois, mais des balades éducatives ils doivent en faire. Par contre, la différence, ils ont des bénévoles compétents et des bénévoles qui sont là que pour promener. Et il faut vraiment distinguer ces deux équipes. Moi quand je suis arrivé avec Audrey et Norbert, ils n'ont aucune expérience dans le chien. Ils sont là pour promener les chiens, donc avec Pato le staff, heureusement qu'il est cool, et même Booba. Il se mettait accroupi, il lui faisait des papouilles, le dans les bras, dans le machin. Et après, il a appris aujourd'hui qu'il a été agressif. Ça m'a marqué. C'est souvent dans ces cas-là qu'il y a des accidents. En plus. Et cette phrase-là, il faut qu'on la répète demain. Elle n'est pas rentrée encore dans le cerveau. Cette phrase de le parallèle entre l'adoptant qui arrive et l'attitude du chien au premier contact, il faut qu'on la répète parce qu'elle est impactante, mais on a besoin de la... Là, faut que ça rentre. Cette première journée nous a permis de remarquer beaucoup de choses. Les petites erreurs du quotidien réalisées par les agents et les éducateurs canins, mais aussi le comportement entre chaque personne du refuge. Ces observations sont importantes car ce sont sur ces erreurs que nous allons travailler sur les 2 prochains jours. Et là, c'est le jour 2. Hier, en fin de journée, l'équipe du refuge nous a demandé des thématiques bien spéciales par rapport à l'entrée dans les box ou la sortie dans les box. Donc, on va faire une thématique spéciale, entrée-sortie de box. Athéna, du coup, c'est une chienne où on rentre pas, la quasi-totalité des salariés n'a pas rentré dedans. Elle nous charge au box, c'est compliqué et c'est vrai qu'on n'a pas trop le temps de la sortir en extérieur. Pour le coup, elle, c'est vraiment une difficulté pour nous. En fait, je suis jamais rentrée. Elle charge avec les dents dès qu'on m'en trouve la porte. Donc petit à petit, j'avais travaillé pour pouvoir quand même poser la gamelle au sol. Mais ça s'arrête là. En fait, j'entrouvre la porte de ça, je pose la gamelle, je referme. Je m'attarde pas, je peux pas rentrer dans le box, j'ai jamais pu faire le nettoyage du box. Et on est la quasi-totalité des salariés, je crois qu'il y a 3 ou 4 personnes qui peuvent rentrer dans son box. Si les salariés n'ont pas eu de contact et que dans le box ça va pas, il faut mettre en place des rituels à l'extérieur. Parce que si on n'a pas de règles dehors et que tu l'as vu une fois, évidemment là tu vas rentrer dans le box, ça va bien se passer. Et nous, le but c'est que vous n'avez pas de bobo. Là il n'y a pas de laisse quand tu rentres, vous n'avez pas de muselière, donc au moment où tu rentres, là c'est quand même tapis. Et là on enchaîne avec Athéna, qui a des problèmes de protection de ressources. Et sauf que Jack a évalué la chienne et ils ne peuvent même pas rentrer dans le box. Donc l'objectif c'est qu'ils créent du lien avec le chien, que la chienne ait confiance en eux et ensuite on va pouvoir commencer les exercices de protection de ressources. On enchaîne directement sur un terrain. On travaille simplement du contact entre des salariés qui peuvent plus s'approcher de certains chiens, notamment dans le contexte box. Et vu qu'il y a beaucoup de travail pour les salariés, ces salariés s'occupent d'autres chiens dans d'autres box, dans d'autres terrains. Ils n'ont pas le temps d'avoir de contact positif avec le chien. Donc là l'idée c'est de prendre 5 minutes, de faire un premier contact, mettre en place une association positive, les premières règles du jeu pour ensuite retourner au box et faire en sorte qu'un salarié qui ne pouvait plus rentrer dans le box puisse à nouveau. Que tu aies déjà un premier contact à l'extérieur sur de la nourriture. Ensuite une petite caresse et ensuite je donne. Hop là. Tiens. Voilà. Super, tu marches un peu, très bien.
Tu lui donnes, ensuite on caresse et on donne. Et on lui donne. Très bien ça. C'est super ce que tu fais. Très bien. C'est très bien. Et maintenant, même chose, mais je vais te rajouter la gamelle. Reste, je te prends la laisse. Puisque bah, toi, le moment fatidique, il y aura une gamelle. Donc on y travaille. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, qu'est-ce que c'est ça? Hop, j'ai ma laisse courte. Hop là. Déjà, première étape. Hop là, on attend, on ne saute pas dessus. Ça mérite une croquette. C'est très bien. Voilà. Hop là. C'est très bien. Voilà. Donc tu vois ma laisse, très courte parce que je veux pas qu'elle me saute dessus. Hop. Et maintenant je vais avoir la gamelle au sol et pouvoir donner une croquette. Si Athéna se lève, c'est pas grave. Hop. Laisse courte, je prends ma croquette, je lui donne. On attend. Si elle attend, je reprends une croquette et je lui donne. Tu vas pouvoir essayer à ton tour. Voilà, tu poses doucement, tout doucement. Tu prends une croquette et tu lui mets dans la gueule. C'est très bien. Et là, elle se relève. Ouais, super ça, c'est excellent. Là, c'est vrai que c'était bien parce que moi j'ai une piste où travailler. Voilà, j'aimerais bien pouvoir rentrer dans son box parce que c'est le seul chien de tous les chiens qu'on a au refuge où je rentre pas. Je sais qu'Athéna en extérieur, elle est cool. C'est d'avoir pu créer ce premier contact et la suivre jusque dans le box, ça a pu créer un petit lien et du coup j'étais bien plus à l'aise. Puis d'avoir eu des exercices à faire que je vais pouvoir remettre en place par la suite, en commençant par contre par le parking. Après la problématique des box, le refuge nous a également confié que les chiens tiraient beaucoup en laisse et que les balades étaient compliquées. C'est pourquoi nous allons leur faire découvrir le licol. Aujourd'hui, on voudrait leur présenter l'outil le licol, puisque certains chiens ne sont pas sortis, puisque ils sont trop difficiles à gérer en laisse, trop puissants pour les bénévoles. Et l'idée, on veut leur montrer qu'avec des outils clés en main, on peut facilement sortir un chien. L'objectif, c'est pas de leur demander une marche au pied de compétition, mais simplement avoir un chien qui marche détendu à côté de nous pour que n'importe qui dans le refuge puisse sortir ses chiens un maximum. Vos adoptants veulent des promenades agréables. Moi, combien de fois j'entends des personnes qui « je promène pas mon chien parce qu'il tire » ou la promenade dure 10 minutes parce qu'on le sort. Avec ça, même avec une vache et un bœuf comme lui, on promène le chien pas avec le poids du corps, mais juste avec le poids de la tête. Et donc ça change tout en termes de gabarit. On s'en fiche que le chien soit devant. Ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de tension dans la laisse. Bon, le licol a une mauvaise réputation en France parce que c'est des gens qui ne l'utilisent pas, qui vont commenter, qui vont dire des choses. Tu préfères quoi? Un chien qu'on ne peut pas promener et donc que les bénévoles ne vont pas promener, ou à peine 5 minutes, il fasse pipi et c'est tout? Ou tu préfères lui mettre un licol et qu'il soit promené le plus souvent possible, 1 heure ou 2 heures. Donc j'imagine que tu connais la réponse. Le but est d'apporter aux chiens les meilleures promenades de qualité et que ce soit les promenades les plus faciles aussi pour l'adoptant ou ici pour l'équipe du refuge. Donc quand le licol est bien utilisé, c'est un super outil qui permet de proposer des très belles promenades à un chien. Donc l'idée c'est d'avoir un chien qui peut aller jusqu'au bout de la laisse. Par contre, je ne veux pas lui apprendre à tirer avec le licol, donc je ne serai pas comme ça. Ah, là on apprend au chien à tirer. Dès qu'il y a la tension, je peux mettre un petit à-coup vers l'arrière par exemple et faire un petit demi-tour. Donc l'idée c'est d'avoir toute la longueur de la laisse et ce que je disais c'est que si j'ai une chienne qui va tirer par exemple vers la gauche, hop, je vais pouvoir mettre un petit à-coup. Vous pouvez faire un petit pas de recul, c'est ce qu'on appelle un petit pas de recul quand on travaille la marche en laisse. Je fais un petit pas de recul et hop, je repars directement. C'est que du jeu de laisse, vous rajoutez de la tension, vous détendez. Vous rajoutez de la tension et vous détendez. Moi, je vais tirer vers moi le chien pour qu'il tourne la tête et je redétends. L'erreur que font les gens, c'est qu'ils tiennent et ils tirent vers l'arrière. Donc le chien apprend à forcer et donc il devient plus endurant et pour lui, c'est plus une gêne. Et à terme, j'ai plus un chien qui tire. Ça a duré combien de temps? 3 minutes. Alors personnellement, c'est un outil que je découvre.
J'avais déjà entendu, c'est vrai, des avis quand même assez négatifs sur cet outil-là, même si je ne m'étais pas vraiment intéressée. Du coup, j'avais un tout petit a priori. Et là, en fait, je me rends compte que finalement, c'est pas violent, c'est quand même dans le respect du chien, je trouve. C'est bien plus dans le respect du chien d'utiliser cet outil-là plutôt que de la laisser s'étouffer à tirer sur son collier, quoi. Donc, c'est assez bluffant, surtout sur Yana. Ça fait plaisir de l'avoir comme ça. Oui, c'est la première fois que je découvre cet outil et franchement, je vois l'efficacité qu'il y a. J'étais pas pour avant. J'avais entendu parler de ça et tout, c'était pas... Parce qu'on disait justement que ça faisait des tensions à l'arrière, c'était pas... voilà. Et là, du coup, je vois que c'est vraiment bien en fait. Suite à cet atelier, nous nous isolons avec Ulysse, l'éducateur canin qui a fait notre formation EduPro. L'objectif est d'avoir son point de vue sur l'éducation canine en France. En effet, Ulysse travaille depuis 2 ans au sein du refuge. Il est donc directement confronté aux cas les plus compliqués, ceux qui arrivent au refuge en partie à cause d'éducateurs canins incompétents qui n'ont pas su aider avec leur méthode leurs anciens maîtres à résoudre la problématique du chien. Et en effet, ce qui pose le plus problème dans les refuges et qui crée le plus d'abandon possible, c'est malheureusement trop de méthodes ultra positives avec des gens qui du coup sur des problèmes ne s'en sortent plus, ne savent plus comment gérer parce qu'on leur a pas appris à sanctionner le chien, on leur a pas appris à encadrer le chien et c'est ça qui fait qu'on se retrouve avec beaucoup trop d'abandon et c'est ça qui dessert malheureusement la cause et qui crée aussi beaucoup de détracteurs envers les éducateurs qui utilisent des méthodes plus simples. La problématique réelle, c'est que ces méthodes-là n'apprennent pas à gérer la difficulté. Dès qu'il y a une difficulté, dès qu'il y a un problème, il faut l'ignorer, il faut l'éviter, il faut surtout pas la confronter. Sauf que si les gens ont un problème, il faut le résoudre. Et dire « oh non, il a un problème, on va attendre », en attendant, ça finit dans les box. Comme vous venez de l'entendre, les chiens atterrissent dans ces refuges. Seulement, le personnel qui y travaille n'est clairement pas formé à gérer ces chiens. La plupart des agents sont là pour les sortir, les balader, les nourrir et les seuls éducateurs canins présents sont complètement submergés par la charge de travail et le nombre de chiens dont il faut s'occuper. Ainsi, les troubles du comportement se renforcent. On a des gens qui se disent ça peut pas être mon boulot, c'est pas donné à tout le monde de rentrer dans les box de ces chiens. Il y en a qui restent. Mais parmi nos salariés, on en a qui, clairement, disent qu'on ne devrait pas garder ces chiens. Parce qu'ils ont peur pour eux. Et on peut les comprendre, ils ont été mordus plusieurs fois. Justement, nous avons pu interviewer Betty, agent d'entretien au refuge, pour avoir son ressenti sur la situation et ses conditions de travail. Ce que vous allez entendre n'est qu'un extrait d'une prochaine vidéo qui sera dédiée au métier d'agent d'entretien en refuge. On est enfermé dans un box, le chien on ne le connaît pas. Notre seule sécurité c'est le talkie-walkie. Voilà, si on voulait faire un métier pas passionnel, je veux dire, on n'aurait pas choisi l'SPA. La deuxième journée continue, et pour l'atelier suivant, nous décidons de partir en promenade en longe avec tous les chiens que nous avons travaillés, ainsi que les membres du refuge. C'est un atelier très délicat car les chiens gagnent en liberté, mais par conséquent, cela demande une certaine rigueur au niveau de la lecture du chien, car chacun d'entre eux peut déclencher à tout moment. On s'en fiche qu'il soit assis couché, vous regardez votre chien, ça ne doit pas déclencher. Si le chien dit rien, qu'est-ce qu'on fait? On récompense. Très bien mon doudou, bravo. Là, c'est Morgane qui anime maintenant des ateliers de groupe. On a montré que ces chiens peuvent être ensemble, peuvent être proches. Et maintenant, l'objectif, c'est que Morgane, qui est la salariée et la responsable éducation du refuge, puisse permettre aux bénévoles et aux salariés de voir que ces chiens dits compliqués, dits irrécupérables, peuvent être à côté. Donc c'est la première fois de l'histoire du refuge que ces chiens sont à côté. C'est magnifique à voir. C'est rassurant parce qu'on voit qu'ils sont capables de bien avoir une très bonne réaction entre chiens et c'est vraiment ce qu'on cherche, c'est ce qu'on veut. Et ça se comprend en termes de sécurité, on évite les croisements, les choses comme ça. Donc là, de pouvoir les travailler tous ensemble, c'est vraiment chouette. Vous allez avoir des promenades qui sont juste des promenades chiens, mais vous allez devoir avoir des promenades qui sont des promenades de rééducation. Donne-le, donne-le.
Donc là, c'est un accident. Qu'est-ce que j'enseigne à nos ED Pro, à nos éducs? Une agression et une morsure, ça se passe en un claquement de doigts. C'est en une demi-seconde qu'il y a une agression. Donc vous avez vu, là, on parlait, boum, ça part. Si deux chiens se chopent, les autres chiens vont vouloir se choper. Donc on va laisser Morgane terminer la balade, on va partir en forêt. On enlève pas les muselières ou pas? Alors, on connaît certains chiens qu'on pourrait déjà enlever la muse. Mais mon problème, c'est pas les chiens. Mon problème, c'est vous. Il y a plein de chiens ici où si c'était nous, on enlèverait les muses. Mais notre objectif, c'est pas de vous pousser à la faute parce qu'on le sait. Si lors, là, c'est la première sortie que vous faites à 10 et vous dites « Waouh, c'est génial !» il y a une baston, vous n'allez jamais le refaire. Donc pour l'instant, on ne construit pas le progrès sur de l'échec, on construit le progrès sur des réussites. C'est vraiment super, et ben, franchement on n'a pas l'habitude de les voir comme ça, c'est un grand changement, je pense que pour eux c'est vraiment une bonne chose d'avoir des contacts enfin, et pas des balades seules, chacun dans son coin. On va changer de chien. Ok? Tout le monde a compris? Pato. Tiens, dans ce moment-là, très bien, on se met devant, Morgane se réagit. Voilà. Quand un chien agresse, on ne reste jamais derrière lui. Le réflexe est non, je me mets devant, garde du corps. C'est le bordel sur cette fin de balade et je suis très content. On a un Malinois qui s'est retourné au début de la balade sur Norbert. Là, on a Pato, un staff, qui a voulu attaquer un autre chien. Du coup, Atèche s'excite. Et rappelez-vous ce qu'ils m'ont demandé il y a quelques minutes. Est-ce qu'on peut pas enlever les muses? Je suis super content que ça se passe parce que maintenant ils vont comprendre une chose. C'est qu'il suffit d'une agression pour faire changer le comportement de la meute et qu'ils doivent d'abord prioriser la sécurité. Donc je suis très content que ces problèmes arrivent puisque c'est dans la difficulté qu'on progresse, pas dans la facilité. Malgré ces deux déclenchements, il faut noter une chose, c'est que nos chiens et les agents évoluent car c'est en confrontant les chiens qu'ils vont pouvoir s'améliorer. La preuve, Morgane a su réagir au bon moment en prenant la laisse et en faisant barrage à Pato. Inestimable. J'en rêvais, Vincent l'a fait. Enfin, tout ce que je rêvais, vraiment, de sortir avec les chiens et de vraiment que les chiens et de l'interaction, pas on sort, l'autre on le voit arriver, on arrête. Moi je pensais que c'était possible, mais il fallait que quelqu'un vienne le faire voir. Seul on peut rien, à plusieurs oui. Donc vous avez vu, est-ce qu'on doit enlever les muses? Non. Oui ou non? Répondez. Non, ils n'enlèvent pas. Parce qu'à partir du moment où vous baissez la garde, c'est là qu'il y a des accidents. Et les progrès vont durer si vous faites ça régulièrement. Et je préfère avoir un chien muselé toute sa vie, qui reste en vie toute sa vie, qu'enlever la muse et que 2 heures après, il soit chez le veto pour se faire euthanasier. Bien sûr qu'on veut leur enlever, mais si enlever la muse trop tôt lui coûte sa vie, c'est mon erreur, pas la sienne. On a fait 1h30 de grosse balade, hein. Vous pouvez être fiers d'eux et fiers de vous. Hein. Les chiens, ils sont calmes. Hein. Vous leur apportez quoi? Des dépenses physiques, des dépenses mentales et de la socialisation. C'est parfait. Donc moi, je vous ai réunis puisqu'on a j'ai un problème. C'est que vous travaillez à 2, mais vous ne travaillez pas du tout en équipe. Et si vous voulez évoluer, faire évoluer le refuge, vos équipes et les chiens, il faut que vous travaillez main dans la main, parce que je n'ai pas vu d'ordre entre qui fait quoi, qui a le lead ou pas, et il n'y a pas de symbiose et il n'y a pas de structure. Moi, je trouve que des fois, tu prends beaucoup de place. J'arrive pas à me sentir présent au sein de l'équipe ou au sein des bénévoles. Et j'aimerais que tu fasses un effort là-dessus, parce que effectivement, je me sens à l'écart par moment, alors que je devrais être la personne principale, en tout cas ici. Là, le but, c'est pas d'aller proposer des solutions dans un premier temps. Willy, c'est pas de répondre à ce que propose ou ce que dit Morgane. Toi, de ton côté, quelles sont les difficultés que tu rencontres de toi, ton point de vue, de ton côté? Pas spécialement de difficultés, mais en soi, je comprends tout à fait ce que Morgane dit. C'est vrai que j'ai tendance à m'étaler, prendre de la place, à prendre le lead, alors qu'en effet, je devrais pas. Je devrais lui laisser plus d'autonomie, plus le lead. Plus moi, je vais prendre de la place, moins elle va pouvoir gagner de l'expérience, moins elle va pouvoir gagner en autonomie. Et du coup, non, je comprends totalement, et pour ça, je suis totalement prêt à faire des efforts là-dessus et à te laisser du coup plus de place. C'est vrai que j'ai un peu le syndrome du
ce que je ne fais pas avec mes clients en plus, mais que j'ai pris l'habitude de le faire ici, c'est quelqu'un galère, j'accours. Après voilà, on s'entend très bien, on forme une bonne équipe, mais c'est vrai que c'est sur ces petits détails qui font que ça m'empêche par moment d'avancer. La problématique, c'est que tu prendras pas le lead. C'est à Ulysse, toi, de lui donner le lead. Donc ça va être à toi, Ulysse, de dire là, j'aimerais qu'on fasse cet exercice devant les bénévoles. Et toi, tu vas lui dire, ok Morgane, comme je t'ai fait pendant la balade, tiens Morgane, fais cet exercice, go. Et toi, sois beaucoup plus dans un rôle de formateur avec elle, puisque pour l'instant, c'est toi qui es plus à l'aise avec les chiens agressifs. Et donc, les gens, naturellement, vont venir te voir. Après, je reviens là-dessus, c'est pas que je suis moins à l'aise, c'est que là, pareil, quand il y a un chien craintif, c'est toi qui vas direct et qui essaye, tu vois. Et du coup, moi, après, j'ai pris le pli de me mettre en retrait, en fait. Je comprends. Et alors qu'avant, quand tu n'étais pas là, ben, je me débrouillais. Un chien qui était coincé au fond du box, j'allais le chercher et puis voilà. Donc c'est un problème de communication que vous avez, tu vois. Quand vous avez un nouveau chien ou un chien que vous avez bossé, c'est ok, est-ce que je peux aller le bosser ou va le bosser? Mais c'est important que vous travaillez beaucoup plus ensemble, mais il faut que, toi, Ulysse, tu la mettes beaucoup plus en avant et que, voilà, en off, c'est hey, tiens, on pourrait faire cet exercice, go, vas-y. Et inversement aussi, toi, tu vas voir des trucs que Ulysse ne voit pas. Parce que toi, tu es très bourrin et tu es trop bourrin. Parce que ce côté trop bourrin crée certains comportements chez les chiens en face. Qui fait que, exactement comme un Drogon, c'est pour ça que j'utilise plus Drogon, je ferme ma gueule si j'ai un gros baraquet devant moi. Le but, c'est pas ça, parce que vos adoptants ne seront pas comme ça. Oui. Et que dans le refuge, il n'y a pas que des Ulysse. Et toi, tu as des compétences chiens que Ulysse n'a peut-être pas, et inversement. L'équipe est venue me voir tout à l'heure, oh, t'as pas fait pratiquer Ulysse pendant la balade. C'est normal. On veut lui laisser beaucoup plus le lead et la faire monter. Oui, il faut réégaliser le leadership et pas que Morgane doive se sentir en mode « il faut que je m'impose ». Non, il faut que moi je lui dise « voilà, c'est ton moment, vas-y, ça va être plus simple de faire ça plutôt qu'elle se sente obligée de se battre entre guillemets pour avoir le lead et pour pouvoir passer devant. » quoi. Voilà, donc fin de deuxième journée, vous l'avez vu, on a fait beaucoup aujourd'hui. Vous avez vu qu'on peut bosser tous les chiens ensemble. Donc on a eu un échange avec Morgane et avec Ulysse. L'objectif est de changer des choses dans votre refuge, puisque si vous voulez que les choses changent, il faut changer des choses. Et qu'on vous a montré que ces chiens pouvaient évoluer, d'accord? Et qu'on l'a vu, tous les chiens étaient ensemble. C'était pas une heure où les chiens étaient en bout de laisse à s'attaquer pendant une heure. Vous l'avez vu, ça s'est très bien passé. Vous avez fait 90% du travail. Nous, on vient pour chercher les derniers millimètres. Mais nous, notre but, c'est juste vous montrer que c'est possible et qu'ensuite, que vous puissiez continuer. Et on ne veut pas que l'aventure s'arrête ici, puisque 3 jours, c'est beaucoup trop court. Et c'est pas en 3 jours qu'on peut suffisamment vous former. On peut insuffler un nouvel élan. On peut vous montrer que les chiens peuvent changer. Mais si on veut du changement sur le long terme, il faut mettre en place quelque chose. Et nous, on ne veut pas que vous soyez sans nous, on ne veut pas que vous soyez seul. Donc c'est pour ça que c'est important pour nous d'avancer. Et c'est pour ça qu'on te remercie, qu'on remercie tes collègues, et parce que ça ne peut être que positif pour notre avenir et l'avenir des chiens. Et c'est l'essentiel. On peut voir qu'on peut faire confiance aussi aux chiens et par rapport aux humains. Donc on leur doit beaucoup et on doit faire beaucoup pour eux. Vous êtes là pour ça et on doit vous suivre aussi sur ce que vous faites. Bon, aujourd'hui, c'est le 3e et dernier jour et on a plusieurs difficultés. Premièrement, c'est que 3 jours, c'est beaucoup trop court pour pouvoir former tout le monde, donc on est limité par le temps. On a un enjeu, c'est est-ce que l'équipe va pouvoir reproduire ce qu'on leur a appris et également, est-ce qu'ils vont pouvoir mettre en place tout ce qu'on leur a appris. C'est le 3e et dernier jour, c'est le jour le plus déterminant car sinon notre intervention n'aura servi à rien. Et cet après-midi, on a le plus gros des défis, des challenges, qui est la promenade en ville, en parc, en dehors du refuge. Et j'espère qu'ils vont savoir le gérer, puisque c'est à eux de faire les choses pour que les chiens puissent évoluer dans la bonne direction. Nous, on s'est donné à fond. Maintenant, c'est à l'équipe de refuge de faire le reste.
Là, notre objectif, c'est d'avoir un échange et une discussion avec Ulysse, puisque le comportement qu'il a avec les chiens va développer des problèmes avec les chiens et on veut qu'il soit conscient des erreurs qu'il fait pour que les chiens arrêtent d'avoir ces problèmes-là. Tous vos chiens sont hyper excités. Pourquoi? Parce que Ulysse, tu as un problème d'excitation, toi-même. Tu vois les chiens, ah, comment ça va? Donc tu apprends quoi? Tu leur apprends l'impulsivité, tu leur apprends à sauter, tu leur apprends à sauter au visage, tu leur apprends à pousser les gens. Et l'excitation amène un chien, au bout d'un moment, quand il va être à 8, 9 sur 10, le chien peut vriller. Et donc tous les chiens tirent énormément en laisse quand on est en statique. Donc ils sautent sur les gens, ils poussent les gens. Et ces problématiques-là fait que les gens vont avoir peur dès que vous allez sortir en laisse. Avoir de l'énergie, c'est évidemment super important. Et je me reconnais dans ta situation, puisque j'ai été comme ça, jeune formateur, j'étais une pile. Et Vincent passait mon temps à me dire maintenant tu te calmes, maintenant tu te calmes. Et parce que mes clients suivaient plus, j'étais tellement dans l'excitation que je perdais mes équipes. Et en plus sur les chiens, je renforçais des mauvaises choses. Et ça s'apprend. Je pense que c'est quand même important d'avoir un avis extérieur de professionnels qui puisse nous dire ok, non là c'était pas bien. Et après de nous-mêmes de pouvoir se remettre en question et de se dire ok, s'il me dit que c'est pas bien, ok, revoir la méthode. Moi en effet par exemple ce que tu m'as dit par rapport à l'excitation et au fait d'être beaucoup plus calme, d'être plus en mode moine, clairement ça impacte le chien. Là l'idée de ce petit atelier c'est former les équipes sur la présentation d'un chien à un futur adoptant. Oui, on c'est ça. L'idéal, le monde magique, c'est il y a un adoptant qui arrive, vous avez un chien qui fonce vers lui, qui remue la queue, qui s'assoit. Bonjour, moi c'est Speedy. Ça c'est l'idéal. Et l'idée c'est de montrer tout de suite le meilleur côté du chien et faire en sorte qu'on n'ait pas un chien qui soit surexcité, qui saute au visage. Même si c'est pour faire la fête, ça pourrait faire peur, ça pourrait effrayer. Donc l'idée c'est d'avoir un chien calme au premier contact avec un inconnu. On recule un peu. Très bien. Le fait de reculer, c'est je pousse à la faute. Voilà. Ok, on le fait une dernière fois et cette fois, avant de dire bonjour à Speedy, Ulysse, tu arrives, bonjour Morgane, vous allez bien? Et toi, tu présentes le chien et on fait une caresse. Pour que ce soit encore plus, je te montre Morgane. Hop, on va la refaire. Et cette fois, la personne qui a le chien en laisse peut aussi aider à l'accueil du client. Tu peux reculer, on fait la même chose. Et l'idée, c'est que toi, Morgane, quand la personne arrive, tu feras une petite posture, on va voir. Tu peux y aller. Hop, j'anticipe. Bonjour monsieur, vous allez bien? Ça va bien et vous? Très bien, merci. Parfait. Je peux le caresser? Bien sûr, allez-y. Bonjour. Bonjour. Excellent. Très bien, on valide ça. Bonjour madame. Ouais, très bien Morgane, la posture en paix. Je peux le caresser? Oui. Bonjour. Super. Oui, super. Oui, bravo bébé. Ok, donc l'idée de mettre en place les garderies, c'est aussi de former les éducateurs qui sont déjà dans le refuge pour leur apprendre à gérer une garderie, ensuite apprendre aux salariés à gérer une garderie. Plus il y a de personnes qui sont aptes à gérer, plus les chiens sont sortis ensemble, donc ça fait gagner du temps, les chiens sont sociabilisés. Plus de chiens sont sortis sur la semaine, donc voilà, c'est avantageux pour tout le monde, donc on va mettre ça en place. Ok, depuis tout à l'heure, ils montrent que des bons signaux. Ok, on détache. Et les autres sont encore en laisse à ce moment-là. En plus, si tu as la longe, etc., et qu'il est à côté de toi, tu peux faire des petites postures de je le chasse du chien qui l'embête, tu vois, il est sur lui, là, il est vraiment beaucoup sur lui. Voilà, excellent, très très bien. Voilà, posture, excellent ouais, Morgane. Parfait ça, super posture en T, très très bien. On a un point important pour nous, c'est que vous l'avez vu hier, on vous a proposé des axes d'amélioration. Mais nous, maintenant, on veut vous amener plus loin, on veut vous permettre de progresser encore plus. Donc nous, on a quelque chose à vous proposer. C'est que, Ulysse, on souhaite te proposer nos stages pour que tu puisses venir réaliser les semaines. Très très content de l'offre et de la proposition d'EducDog. Très hâte d'être à Montpellier, de pouvoir découvrir le centre EducDog, de pouvoir travailler avec l'équipe EducDog, de pouvoir perfectionner nos méthodes et de pouvoir bien sûr faire avancer les chiens au mieux. Donc merci beaucoup à EducDog pour la proposition et évidemment on l'accepte avec grand plaisir. Et Morgane, afin que tu puisses aussi avoir la même structure et la même méthodologie,
Et voilà, nous, notre but, c'est de vous faire progresser, vous faire évoluer. Donc on fait un énorme pas vers vous et que vous puissiez continuer à progresser si c'est votre volonté. Je suis très contente qu'il ait fait cette proposition. Je voulais effectivement me former avant de prendre le poste d'éducateur canin parce que ma formation initiale remonte à loin et que j'ai besoin d'apprendre de nouvelles choses, une nouvelle méthode, de prendre confiance en moi, d'être plus assurée aussi dans mes demandes au sein des bénévoles ou salariés ou même du public qui vient à notre rencontre. Là, je me sens dans mon élément, repérer les signaux d'apaisement de chaque chien. Donc c'est super cool, j'adore. Excellent Morgane, ça. Juste à la voix. Exactement. Très très bien. C'est super Morgane, tu te sens comme une chef. Vous avez la team, il y a Chloé qui est là en mode je supervise le reste de la garderie. Comme ça vous laisse du temps pour vous concentrer sur les chiens qui sont plus problématiques. Et pour les faire évoluer. Les stages, ça a été le jour et la nuit. Après, ça a été vraiment une transformation. Nous, en tant qu'éducateurs canins, mais aussi en tant que personne, on a gagné en confiance en nous. Vous m'aurez rencontré à l'époque avant les stages, vous ne me reconnaîtriez plus aujourd'hui. Et puis il y aura deux gros points, c'est que là, vous travaillez beaucoup les chiens. Nous, on va vous former sur les méthodes, mais aussi le fait d'avoir de vrais clients. On a tout un suivi avec l'humain, parce que vous verrez aussi qu'il y a pas mal de profils humains et ça va vous aider aussi, puisque vous recevez des particuliers ici aussi, et toute la formation de l'humain, vous ne l'avez peut-être pas encore ici, ça va vous apporter un gros plus là-dessus. Vous venez 5 jours, et comme ça, dès que vous en avez le besoin et que vous êtes organisé pour ici aussi qu'il soit OK, et que vous vous dites OK, je pars mes 5 jours, et vous allez vraiment voir, l'équipe verra une différence, et vous dans votre posture aussi de formateur, puisque vous allez voir aussi comment l'équipe forme, et qu'on est structuré, on est méthodique. Puisque éduquer un chien, c'est une chose, apprendre à quelqu'un d'autre à éduquer un chien, c'est une autre affaire. Si en 5 jours, on arrive à faire énormément avancer les chiens, c'est pas 5 jours par chien, c'est 2 séances par jour. Vous ici, vous allez entièrement revoir votre façon de travailler. Vous allez vous dire putain, on peut mettre ça en place. Ça va vous ouvrir les portes, puisque le fait de travailler en îlot fermé, vous faites tout le temps les mêmes choses et il n'y a plus d'innovation. Vous commencez à stagner, ce qui est normal. Après, vous partez pas de zéro, mais justement, c'est ça où vous avez un énorme levier, c'est que vous allez progresser encore plus en fait. Après cet entretien, on souhaite avoir un échange avec Kate, la directrice de la SPA, afin qu'elle nous parle davantage de tout ce qu'on ne voit pas forcément dans un refuge, à savoir l'administratif, le fonctionnement et la gestion générale d'un refuge. Est-ce que tu peux nous parler tout ce qui sort de l'aspect chien, chat, animal ou animaux que les gens ne se rendent pas compte dans la vie d'un refuge? On a des animaux à 2 pattes, à 2 jambes plutôt, les humains. Voilà. Donc les salariés qui sont essentiels pour mener toutes les missions principales aux besoins et au bien-être des animaux, l'alimentation, la médicalisation, le nettoyage. Donc on a une équipe à l'heure actuelle de 26 salariés. Et en dehors des salariés, on a aussi une énorme équipe de bénévoles qui sont aussi essentiels parce qu'ils permettent toutes les activités moins vitales pour les animaux. Et ce qu'on ne voit pas, c'est qu'en fait, un refuge, c'est une petite PME. En plus de l'aspect RH et gérer les humains, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont compliquées dans ton quotidien de directrice d'un refuge? Comme tout directeur ou directrice de structure, je pense, c'est de la logistique, c'est des commandes, c'est faire attention aux dépenses, c'est gérer le public, les personnes qui sont mécontentes. Comment vous gérez justement tout l'aspect aussi donation? Je vous donne juste un exemple. Hier soir, vous nous avez partagé que quand des personnes vous donnent des maisons, et c'est fabuleux, mais c'est à vous, sur votre temps de travail ou même temps libre, d'aller dans la maison, de pouvoir les guider. C'est le conseil d'administration qui fait ça. Donc ce sont des bénévoles qui s'occupent de ça. Donc c'est vrai que c'est une charge de travail énorme. Et un aspect sur vous, la gestion des équipes, c'est quoi le plus dur au quotidien à gérer ton équipe de salariés ou une équipe de bénévoles que nous, on ne se rend pas compte en fait? C'est différent. Les salariés, c'est 7 jours sur 7, mais ce sont aussi des personnes qui ont une vie familiale, qui ont des contraintes personnelles, des événements comme chacun. Donc c'est pas toujours évident de concilier les animaux qui ont besoin de nous tout le temps et aussi l'humain qui a sa vie personnelle. Les bénévoles, heureusement on a un cœur des bénévoles qui sont très investis, qui sont réguliers, donc on sait qu'on peut compter sur eux. Ce qui est plus compliqué, c'est ceux qui s'adressent à nous, qui ont envie, mais qui
après ne viennent pas. Tu aurais un petit mot, et là on va s'adresser à YouTube. Bah voilà, si vous cherchez toujours des bénévoles, est-ce que tu peux donner des profils ou ce que tu attends d'un bénévole? Déjà, toutes les personnes qui seraient intéressées pour être bénévoles, on les remercie. Le profil type, c'est quelqu'un qui a un petit peu de temps disponible parce que ça prend du temps, qui est prêt à s'engager régulièrement. C'est quoi régulièrement pour vous? Une fois par semaine. Une fois par semaine. Une fois par semaine, c'est bien, ou plusieurs fois par mois si on a un emploi du temps sur un roulement. Nous, on peut s'adapter aussi. On a besoin de bénévoles pour des missions de nettoyage, de jardinage, pour faire du rangement. Collecter des dons aussi, parce que parfois, il faut aller dans des magasins chercher des dons de couverture, des dons de serviettes, ça peut être des blanchisseries ou autres. Et bien sûr, on accompagne les bénévoles, on ne les lâche pas comme ça dans la nature. Il y a une formation. Voilà, donc que vous ayez un profil, on va dire, plus administratifs au bureau, ils sont en recherche également. Et voilà, sachez-le qu'il va y avoir aussi deux types de profils pour les chiens. En ayant beaucoup discuté avec l'équipe d'éducateurs ici, vous allez avoir un bénévole qui viendra uniquement pour promener les chiens faciles, on va dire qu'il y a uniquement un but de promenade, mais aussi si vous avez déjà une expérience avec des chiens un peu compliqués ou une expérience dans l'éducation canine, ces chiens-là ont aussi besoin d'aide, mais ce ne sera pas les mêmes promenades et vous allez être épaulé et formé par l'équipe d'éducateurs qui est ici. Si vous êtes intéressé pour postuler, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez contacter directement la SPA de Bordeaux. Leur site c'est spa33.fr. Vous avez en plus le lien qui est sous cette vidéo. Contactez-les, ils ont besoin d'être humains comme vous. Bon, c'est parti, c'est le dernier jour, dernière demi-journée puisque c'est l'après-midi et on part directement, on sort du refuge avec des chiens. Let's go! Allez, on vient d'arriver, on est au centre-ville de Bordeaux. Il n'y a pas plus centre-ville qu'ici. On va aller sur la place emblématique de Bordeaux, place de la Bourse, et on va aller au Miroir d'eau. On est là pour sauver les chiens et montrer que ces chiens peuvent être promenés partout. Comment tu te sens toi Céline là? Eh bien bien, avec Bouba en tout cas très bien, et voilà, je pense que ça va bien se passer, on va voir ce que ça va donner. Pas trop stressé? Non. Eh ben, c'est une première en ville. Pour Bébel et pour nous tous. Bon, je sais pas si ça se reproduira en ville, mais en tout cas avec tout ce que vous nous avez appris, on essayera de le refaire. Non, ça va, c'est juste un peu la course, mais ça va. Après, une fois que ça sera lancé, on sera bien. Allez, on y va, c'est parti, en balade. Ça fait plaisir de sortir les chiens, de voir un petit peu comment ils se comportent en ville aussi. Incroyable, je ne m'attendais pas du tout. Je pense qu'on a cherché un challenge bien élevé et ça me fait très très plaisir. C'est bien, on va pouvoir organiser ça plus souvent et organiser ça avec d'autres chiens du refuge qui en ont également besoin. Betty, on l'a fait, on y est. On l'a fait les filles, on y est. Yes. J'ai pas entendu la SPA2. On leur a promis qu'en 3 jours on peut les amener là, j'en ai les larmes aux yeux. C'est une pression de ouf ce qu'on attend à chaque fois. Mais putain, ils peuvent tous changer, ils peuvent tous évoluer. C'est pour ça qu'on existe et qu'on fait tout ça. Regardez où ils sont, où vous êtes. Il n'y a aucun déclenchement. Ils sont tous les uns à côté des autres. Il n'y a pas d'agression.
C'est top pour la SPA, première fois pour la totalité des toutous qui sont sortis en ville. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent, il y a beaucoup de gens qui nous filment dans la rue. Donc au moins on va parler d'eux et on va mettre en avant tous ces toutous. Donc super positif pour la SPA. C'est plutôt émouvant de voir tous ces toutous qui sont dans des box et dans l'enceinte du refuge la plupart du temps, de les voir en ville au milieu de la vraie société, comme des chiens normaux, puisque ce sont des chiens normaux et tout se passe pour le mieux, donc vraiment super, super moment. C'est super beau parce que ça permet de voir qu'ils peuvent quand même se balader en ville, avoir une vie normale, alors bien sûr avec des précautions, mais rien n'est impossible en fait. Câlin, câlin, vous pouvez être fiers d'eux, c'est énorme ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Ce que je dirais aux personnes qui pensent qu'aucun chien n'est récupérable, c'est je ne pense pas. Mais par contre, cela demande de la connaissance, de l'expérience, beaucoup de temps. C'est possible, on l'a vu aujourd'hui, mais n'importe qui, à mon avis, n'est pas capable de le faire et doit savoir qu'il s'engage quand même dans un processus assez long. Voilà, moi j'ai eu les larmes aux yeux d'être en ville avec tous ces chiens et c'était le pari est réussi. Moi j'aimerais aller un cran plus loin, qui est que j'aimerais proposer une fois par an, on pourrait commencer une fois par an ou 5 jours, on viendrait avec au minimum 30 éducateurs ici. Donc nous on les formerait, ce seraient nos édus qui sont en formation chez nous, mais on pourrait en plus vous faire un don avec eux et que pendant 5 jours vous nous laissez travailler, voilà, avec 30 personnes et que Ulysse et Morgane aussi soient là. Et que pendant 5 jours on travaille, à 30 on peut travailler tellement plus de chiens. Tu serais d'accord? Ah oui, 100%, 200%. Donc sachez-le, nous on a beaucoup réfléchi puisque le plus important c'est pas ce qui s'est passé en 3 jours, c'est ce qui va se passer ensuite. Et pour tous les adoptants qui vont récupérer ces 10 chiens qu'on a suivis pendant ces 3 derniers jours, on offre à tous ces adoptants 5 jours de stage dans notre centre canin. Donc nous à 100% d'entre eux. Et que, au vu des cas, ils vont avoir besoin d'être formés pour savoir gérer ces chiens-là. Et on a avec grand plaisir de retrouver Booba, Atèche, Speedy. Avec grand plaisir, on sera là et d'aider ces familles qui vont récupérer ces chiens. Donc, peu importe l'un des chiens que vous allez choisir, on sera à vos côtés. Venez à Montpellier, on sera là pour vous former et que vous puissiez vivre une belle vie avec ces chiens et en rendre des compagnons très équilibrés. Ensuite, un petit cadeau pour les chiens et pour directement l'équipe. Alors attention, on a prévu un grand tour de magie. 1, 2, 3. Voilà, donc c'est... C'est juste la caisse noire, c'est tout. Voilà, donc il y a quelques colliers, quelques longes, des friandises et quelques sacoches pour vous directement, pour les équipes, que vous puissiez continuer. Et un autre point extrêmement important pour nous, Isabelle a dit oui. On vous l'annonce, notre objectif n'est pas de s'arrêter là, c'est de revenir. Et on est en moyen pour pouvoir revenir. Revenir 5 jours pour vous, c'est très compliqué puisqu'on l'a vu. On tient à vous remercier sur ces 3 jours d'avoir fait un maximum pour vous rendre disponible pour cette formation. Donc ce qu'on veut vous proposer, c'est qu'on revienne, pas à 3, mais qu'on revienne à 30. Avec 30 éducateurs qui sont en formation chez nous. Et on ne viendrait pas 3 jours, on viendrait 5 jours. Et pendant une semaine, on forme nos éducs à intervenir directement en refuge. Morgane et Ulysse seront là aussi tout au long de la semaine et le but c'est que pendant 5 jours on fasse travailler un maximum de chiens mais qu'on veut revenir et on veut revenir en force pour pouvoir au maximum vous impacter et continuer d'aider les toutous puisque vous le dites très bien, ensemble défendons les animaux. Voilà. Des gens comme vous, des gens comme nous, je suis persuadé qu'il y en a plein en France qui sont dans des gros refuges, des petits, et qui dans leur coin rêvent d'un monde où
le chien que la société ne veut plus n'est plus un déchet, mais que c'est une opportunité de faire des belles choses et qu'ils ont tellement de choses à nous apporter qu'on doit leur rendre aussi. Donc vraiment, merci, vous nous avez accueillis chaleureusement, alors que on sait que on ne se connaissait pas et c'est normal quand on arrive, on est chez vous et c'est normal de se poser la question, qu'est-ce que ça va donner concrètement? Est-ce que cette équipe est vraiment compétente? Est-ce que cette équipe est vraiment bienveillante? Est-ce qu'ils vont vraiment comprendre nos problématiques? Donc vraiment, merci de nous avoir fait confiance et vous pouvez être fiers de vous. C'est pour ça que j'ai commencé. Donc passer une après ça, voilà, moi c'est avec rempli d'émotions que je vous remercie aussi déjà de nous avoir accueillis, de nous avoir reçus. Pour moi et Jacques, c'était aussi une première de faire cette aventure refuge. On a l'habitude de gérer des cas, avec des particuliers et aucune habitude de venir dans un refuge, de venir vous rencontrer. Et c'était une super expérience humaine, une super expérience avec vous, avec les chiens. Et franchement, merci pour tout. Wow. Alors moi, je voulais vraiment vous remercier parce que c'était une expérience super. Comme dit Chloé, on avait besoin, je pense, d'un peu de fraîcheur, d'un peu des idées nouvelles aussi, de savoir un peu comment mieux travailler nos chiens et comment leur laisser la chance d'être sauvés. Et j'espère vous revoir bientôt. Moi, ce que je disais, c'est que j'avais une approche très pragmatique. Il y a plein de solutions, mais il ne faut pas se priver de certaines solutions. Et si EducDog nous permet, avec leur méthode, de rééduquer des chiens et de les faire adopter, il faut foncer. Et n'hésitez pas, essayez toutes les solutions parce qu'on sait que c'est un sujet très très compliqué.